Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review pas d'un, mais deux produits. Ça va être un duel et un choc de titans, je dirais. On va comparer deux produits, deux mastodontes de marque à destination des cheveux bouclés, crépus, frisés et surtout crépus. Donc la marque Pure Pouce et la marque Evaser. Et donc dans ces deux marques, on va comparer l'après-shampoing masque de la marque Evaser et le masque de la marque Pure Pouce. On peut dire que ce sont deux pépites de ces deux marques, puisqu'ils sont vraiment formulés avec des ingrédients premium pour les cheveux texturés et même plus spécifiquement pour les cheveux crépus. Restez jusqu'à la fin, je vais vous dire quel est mon petit chouchou. Dans ce duel, on va comparer ces deux produits avec trois grands critères: la texture, le rendu, une partie de la compo et le prix. C'est parti. D'un côté, on a un masque après shampoing, donc 2 en 1 de la marque Evaser qui va promettre une extrême ou en tout cas un soin et une hydratation profonde du cheveu. Il va avoir une texture vraiment épaisse, on dirait vraiment presque un beurre, compact et on se dit ou en tout cas on présume qu'il va être assez lourd sur le cheveu. De l'autre côté, on va avoir chez Pure Pouce un masque qui promet réparation et hydratation. La texture est plus laiteuse, un peu plus liquide et plus, je dirais, laiteuse. Et pourtant, quand on regarde un peu plus la composition, c'est un masque qui est très riche, notamment en huile et en beurre. Et bien justement, on va passer à la partie compo. Donc je ne suis pas une pro de la compo, pour être assez transparente avec vous. Attends, d'ailleurs, je crois que c'est le nom de un programme de chez Miss Kamael, pro de la compo. Faudrait que je le prenne un jour. Donc je suis pas une pro de la compo, mais je me suis aidée de notre amie, l'intelligence artificielle ChatGPT pour pouvoir décrypter un peu plus la composition de ces 2 produits et en tout cas les ingrédients phares. D'un côté, on a un masque, donc après shampoing chez Eva Hair, qui va être vraiment centré sur l'hydratation. Et oui, c'est assez paradoxal parce que finalement, quand on voit ou quand on présume de la texture du produit, on se dit ça va être vraiment basé sur la nutrition parce que, en tout cas, ça a l'air d'être composé vraiment de beurre. Effectivement, quand on regarde la composition, on a bien sûr l'huile de ricin qui est plutôt présente, qui est une huile qui n'est pas du tout légère, bien lourde, mais on a d'autres ingrédients comme le xylitol, si je dis pas de bêtises, et également la papaye qui vont être extrêmement humectants et qui vont permettre de développer l'hydratation et de la retenir. Donc on a vraiment une partie technologie, axée hydratation sur ce masque. Et côté Pure Pouce, on va vraiment avoir un masque là qui va être pur, full nutrition, avec des beurres, des huiles, donc huile d'olive, l'huile de ricin, également beurre de mangue, beurre de karité si je dis pas de bêtises. On est vraiment sur un masque nutrition, heu, qui apporte, entre guillemets «du gras». Il y a également de la protéine de riz pour gainer. Donc c'est vrai que quand on voit sur le masque hydrate et répare, je dirais plutôt en réalité nourrit et répare. Donc vraiment sur cette partie composition, il ne faut vraiment pas se fier uniquement à la texture pour présumer de l'effet qu'il pourrait avoir sur le cheveu. Vraiment pas. Et au final, ça se voit assez bien sur la partie en fait application du produit et le rendu que ça a pu avoir sur mes cheveux. En effet, on voit très nettement que sur l'application du masque Pure Pouce, il reste à la surface
et il a du mal à pénétrer ma fibre capillaire. Cela s'explique tout simplement parce que j'ai une faible porosité et j'ai surtout j'ai un cheveu déshydraté, pardon, et mon besoin est en fait sur un produit qui va être hydratant, humectant et qui va ouvrir mes écailles pour laisser passer et favoriser l'hydratation. C'est pas le cas du masque Pure Pousse puisqu'il est très axé nutrition. Alors, mes cheveux ont également besoin de nutrition, mais pas autant que d'hydratation. Et ça se voit assez rapidement puisque le produit reste à la surface. De l'autre côté, ça se remarque du coup également très rapidement sur l'après-shampoing masqué de chez Eva's Hair puisque on est sur un produit hydratant et effectivement il, f- il, euh, il pénètre beaucoup plus facilement ma fibre capillaire. On le voit instantanément que le produit pénètre beaucoup plus facilement. In fine, sur le masque, In fine, sur le masque Pure Pousse, cet effet a été atténué parce que j'ai utilisé un casque chauffant, donc un bonnet surtout chauffant, qui a permis d'ouvrir mes écailles et de laisser passer davantage le masque de chez Pure Pousse. Mais sans ça, il aurait eu beaucoup plus de mal à pénétrer sur ma fibre capillaire. Et donc, en termes de rendu, je sentais que mes cheveux étaient plus doux, plus souple avec la partie où j'ai utilisé le masque Eva's Hair que sur la partie où j'ai utilisé le masque de chez Pure Pousse. En termes de prix, là aussi, le dernier critère non négligeable, on est sur un tarif pour Eva's Hair entre 20 et 24 € pour 300 millilitres de masque, alors que chez Pure Pousse, on est à un prix entre 19 et 20 € à peu près pour la 500 millilitres. Et donc ça, c'est un critère quand même à prendre en compte. Mon verdict final. Je pense que vous l'aurez vu, je suis un petit peu plus partisane, ou en tout cas, j'aime énormément le masque de chez Ezer parce que c'est un masque qui correspond clairement à mes besoins en hydratation de mes cheveux. Mais le masque de chez Pure Pousse n'est vraiment pas à mettre à la poubelle. Au contraire, c'est un très bon masque en termes de nutrition. Il va être parfait, notamment si vous avez les cheveux peu poreux, si vous êtes dans une routine où vous faites des cils press, vous lissez les cheveux, et vous avez besoin vraiment d'une partie nutrition. Vous avez besoin de nutrition et de refermer justement vos écailles, vous allez l'adorer. Vraiment, cette comparaison, elle m'a permis de mettre l'accent et surtout de pouvoir mettre l'importance sur 3 éléments. Premier élément, la texture ne définit pas le rendu et ce que va donner un produit sur vos cheveux. Regardez le masque Evaser, on se disait il est plus épais, donc ça signifie qu'il risque d'être trop lourd ou qu'il va être uniquement nourrissant et pas assez hydratant. Alors que le masque de chez Pure Pousse, il est plus laiteux, plus léger, donc on se dit il va être mieux par exemple pour des cheveux fins et moins bien pour des cheveux épais. Alors qu'au final, la différence, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle n'est pas est-ce que j'ai des cheveux fins ou j'ai des cheveux épais, mais quel est le besoin de mon cheveu? Est-ce que j'ai besoin de nutrition ou d'hydratation? D'ailleurs, je vous invite également à aller voir ma vidéo sur le sujet qui vous permettra de pouvoir dissocier et de voir quelle est la différence entre les deux. Le deuxième point, connaître son besoin. C'est primordial de connaître le besoin du cheveu, de son cheveu surtout. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment aller dans ma bio et à pouvoir, si vous en avez le besoin, vous inscrire et payer mon accompagnement votre diagnostic capillaire. Donc je vous accompagne pour pouvoir vous aider à déceler quelle est votre problématique et donc quel est votre besoin capillaire. Et enfin,
bien évidemment quelle sera la routine la plus adaptée à votre type de cheveux. Donc rendez-vous en bio. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut pas se fier aux avis, encore une fois, de telle ou une telle personne. J'ai très souvent vu, en fait, ces 2 masques ou ces 2 produits ou même ces 2 marques être mis un petit peu en concurrence ou être comparés, sur des éléments, qui n'étaient pas forcément factuels. Donc: «Ah oui, je préfère cette marque» ou «Je préfère ce produit». Mais au final, hem, si on ne connaît pas le besoin de chacun des cheveux ou les besoins de la personne qui nous recommande le produit, eh ben, on peut pas faire notre avis. Donc oui, n'hésitez pas à regarder les influenceurs, les créateurs de contenu sur les différents réseaux sociaux, mais ayez en tête vraiment, encore une fois, les besoins de vos cheveux. J'espère que ces 2 reviews t'aideront à trouver quel est toi ton produit préféré. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es plus team, Eva Zère ou team, Pure Pouce? Je te laisse, liker, commenter, partager la vidéo et on se retrouve, la prochaine fois pour une, prochaine vidéo. Bye.